Hello everyone, c'est Kalari. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tous les jeudis. Et aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 de mes films d'horreur préférés comme vous l'aurez vu dans le titre. Je ne vais pas faire d'intro trop longue, on va tout de suite passer au vif du sujet parce que sinon la vidéo va durer des plombs parce que j'ai tellement de choses à vous dire. D'ailleurs tout est écrit ici, bonjour. Donc nous allons commencer en 10e position par les Insidious 3 et 4. Alors pourquoi j'ai mis Insidious 3 et 4 en 10e position? Tout simplement parce que je les adore déjà, donc il faut savoir que tous les films qu'il y a dans les tops, je les adore tous un par un. Il y en a encore des tonnes que j'adore et tout, mais je les ai pas mis dans le top parce que sinon ça aurait fait un top 50 et donc du coup ça l'aurait pas fait du tout. Donc j'ai mis les Insidious 3 et 4 en 10e position parce que c'est mes films préférés, franchement je les adore trop, je les kiffe trop, ils font trop peur et tout. Genre j'ai eu trop peur, vous pourrez le voir dans les extraits qui vont suivre juste maintenant. J'avais regardé du coup Insidious 4, la clé de la porte avec Margot, et donc du coup en fait j'ai tellement flippé, genre il fait trop peur et tout, j'ai trop kiffé. Et l'histoire tient bien, l'histoire elle est belle et tout, franchement j'ai adoré. Ensuite en 9e position je vais mettre le film Don't Breath, et je crois que c'est Ne respire pas ou je sais plus quoi. C'est un film que j'ai particulièrement beaucoup aimé parce que en fait j'étais le voir au cinéma. Il faut savoir en fait tous les films que j'ai là, c'est simplement que je les ai vus soit avec Margot soit au cinéma. Parce que Margot et moi sommes des fans de films d'horreur et tout, du coup on adore ça et donc du coup dès qu'il y a un film d'horreur on va le voir au cinéma ou alors quelque chose comme ça et tout, tu vois. Et donc du coup dans le Bref en fait il était interdit au moins de 16 ans. Margot à l'époque où Don't Breath est sorti, elle n'avait que 15 ans. Du coup, moi et Margot, il y avait Justine aussi avec nous, c'est une autre amie que vous rencontrerez peut-être en vidéo plus tard et tout, tu vois, parce que je vais faire présenter tous mes amis et tout en vidéo, parce que voilà, tu vois, voilà, bref. Et il faut savoir que Justine et moi, on avait 16 ans, donc du coup, on est passé crème. En fait, on a pris nos places avant Margot. Et Margot, en fait, comme elle avait que 15 ans, la directrice de cinéma, enfin c'était pas directrice, c'était une employée, elle lui a dit t'as pas 16 ans ma grande, tu peux pas aller voir le film. Alors au début on était en mode oh, comment on fait, parce qu'en plus les places elles sont pas remboursées et tout, donc du coup Justine et moi on avait nos places. Du coup Margot nous fait bon allez-y c'est pas grave. Du coup Justine et moi on y va, mais on était dégoûtés parce qu'on voulait trop que Margot elle vienne, et en fait du coup on a été le voir quand même. Margot elle est arrivée, à peine ça avait commencé, Margot est arrivée parce que la cinématrice, parce que l'employé du cinéma l'a quand même fait passer et tout, mais bon, elle a expliqué que normalement elle devrait pas, mais elle a quand même fait passer parce qu'en fait Margot attendait comme une pauvre sur les bancs du cinéma. Du coup elle l'a fait passer, donc du coup on a pu voir le film. Donc du coup revenons au film parce que je suis parti trop loin là, ça va pas. Donc bref, il est en 9ème place parce que c'est un film, en fait il est tellement stressant. En fait dans le film tu stresses de A à Z, tu stresses du début à la fin parce qu'en fait c'est vraiment un film... c'est vraiment, tu t'attends pas aux choses et tout qui vont se passer et tout. Franchement, je vais pas vous spoiler tout ça pour ceux qui veulent aller le voir, mais franchement, c'est pas qu'il fait peur, c'est qu'il est tellement stressant. À chaque moment, tu stresses. Il n'y a pas un moment où tu arrêtes de stresser parce que tout se passe en fait en une nuit. Donc, du coup, t'as pas plusieurs jours d'affilée, tout ça. Tout se passe en une nuit. Et donc, du coup, c'est le stress total en fait. Et puis, il y a une histoire et tout. Franchement, c'est trop bien. Et je pense qu'il va peut-être en avoir un deuxième parce que, en fait, à la fin, on voit que le pépère à qui appartenait la maison dans Bref, il arrive à retrouver quelqu'un qui était dans la maison avec lui. Et enfin bref, je vais pas vous spoiler, allez le voir, vous allez voir, c'est juste une pure tuerie. En 8ème position, je vais mettre Annabelle 2. Alors Annabelle 2, j'étais le voir avec Margot au cinéma, encore une fois. Et je l'ai grave kiffé, comparé au premier Annabelle, parce qu'en fait le premier Annabelle, je voulais trop aller le voir dans mon cinéma et tout, mais en fait il était pas sorti dans mon cinéma, genre il était pas assez demandé, alors que pourtant je vous jure, anecdote encore une fois, j'étais avec mon meilleur ami et tout, et puis on était, sans vous mentir, au moins 40 devant le cinéma à attendre après Annabelle 2, parce qu'en fait c'était pas annoncé sur la page Facebook de notre cinéma, c'était annoncé nulle part s'il y était ou pas. Du coup moi et puis mon meilleur ami on décide d'y aller et tout ça quand même au cas où on ne sait jamais, et en fait dès que le cinéma a ouvert, il y a une femme qui est sortie, une employée du cinéma, qui a clairement dit à tout le monde, tous ceux qui veulent venir voir Annabelle, excusez-nous, mais on le fait pas ici. Du coup les 40 pépères ils sont vraiment partis, on était vraiment 40 à attendre devant le cinéma pour Annabelle. Et donc du coup j'ai mis le 2 en 8ème position, parce que l'histoire est assez cohérente et tout, franchement j'ai adoré l'histoire et tout, franchement ça fait flipper et tout, ça rentre bien dans le thème et tout.
En septième position, c'est vraiment de mes favoris, c'est Halloween, mais seulement le premier, parce qu'après j'ai pas encore vu les autres, il faut vraiment que je me fasse les autres. Je sais, je suis pas un homme qu'on peut qualifier de bien. Je suis désolé, j'ai pas fait tous les Halloween, moi je voulais tous les faire, mais je sais pas pourquoi je les ai pas fait. Enfin bref, j'ai vu le premier et franchement c'est un pur kiff, j'ai vu au moins 3 fois. Franchement, j'adore trop ce film. Comme j'ai expliqué, c'est un vieux film, mais il est tellement attachant comme film, franchement c'est waouh. Dans ce film, en plus, il y a beaucoup de stress, encore une fois, parce qu'en fait, le tueur, il apparaît comme ça, de droite à gauche, tu sais même pas ce qu'il est, tout ça. Et donc, du coup, franchement, ce film, j'ai adoré. Et si je peux me le refaire, je me le refais quand je veux, en fait, ce film-là. Je l'adore, même si c'est un vieux film, encore une fois. Je crois que c'était en 1970 ou un truc du genre. Mais franchement, il est trop kiffant. En sixième position, je mettrai tous les Paranormal Activity parce que franchement, ces films-là aussi, je les kiffe trop. Même si à chaque fois, au bout du... Parce que je crois qu'il y en a 7 en tout. Au bout de ces 7 films, et bah à chaque fois, le début c'est pareil, c'est une porte qui s'ouvre et patati et patata. Et à la fin, par contre, à chaque fois, c'est une histoire différente. Je crois qu'il y a même des Paranormal Activity qui se suivent, genre... Je sais que le troisième il va avec le cinquième et le septième, enfin voilà. Je sais qu'il y a quelques trucs où il y a des suites, mais je sais qu'il y en a qui en a pas. Genre le deuxième c'est au Japon je crois, ou je sais plus où, et ça n'a pas de suite. Le cinquième que j'étais voir au cinéma, pareil, il n'y a pas de suite. Enfin bref, voilà. Mais sinon c'est vraiment un film où est-ce que tu flippes parce que bah en fait c'est vraiment Paranormal Activity, c'est vraiment des phénomènes paranormaux invisibles comme j'ai vécu moi dans mon ancienne vidéo, d'ailleurs que vous pouvez aller voir. En cinquième position, je vais mettre le film Dans le Noir. Alors je mets le film Dans le Noir parce que franchement j'ai trop kiffé aussi. J'étais le voir au cinéma avec Margot et franchement c'était trop bien, genre il fait peur. Je suis en pleine vidéo. Du coup, je disais que j'étais voir ce film avec Margot au cinéma, il était juste trop kiffant, genre il fait peur. L'histoire, par contre, à la fin, elle est trop émouvante parce que, bah, genre, je vais juste spoiler alerte. Les gens qui ont été le voir, et bah, franchement, à la fin, il faut avouer, c'est trop émouvant. La mère qui se sacrifie pour sa fille, pour que l'esprit part et tout, franchement, c'est trop bien. Franchement, ce film, je sais même pas s'il va y avoir une suite ou un truc du genre, mais franchement, il est trop bien. Franchement, allez le voir si vous n'avez pas encore vu, il est juste génial. En quatrième position, je vais mettre les The Ring, donc le cercle pour ceux qui veulent en français. Alors ces films-là, ils m'ont traumatisé quand j'étais petit, enfin à part le dernier que j'étais voir au cinéma encore une fois avec Margot. J'avais été avec Margot et Justine en plus, donc voilà, encore une fois. Donc les deux premiers, je les ai regardés quand j'avais 10 ans et tout, franchement ils m'ont traumatisé. Du coup, bah, j'avais peur de dormir avec une télé. Maintenant je mettais un drap sur ma télé parce que j'avais trop peur que... je sais même plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, j'avais peur que la fille, du coup, elle sortait pareil de ma télé comme dans le film et tout, franchement. Et j'avais peur, du coup, de regarder parce que si vous voulez aller voir sur YouTube, il y a vraiment la vidéo de la cassette interdite. Et du coup, bah, si vous voulez la voir, allez la voir. Mais franchement, elle fait trop peur. Et donc, du coup, l'erreur que j'ai fait, c'est d'aller la voir. Et après, j'avais trop peur qu'on m'appelle parce qu'en fait, quand tu regardes la vidéo, après, il y a un truc qui fait qu'on t'appelle. Donc, du coup, une voix qui te dit que tu as 7 jours pour... t'as plus que 7 jours à vivre, quoi. Et donc du coup ce film m'a tellement traumatisé quand j'étais petit, genre je faisais des cauchemars, mais franchement j'ai trop kiffé ce film, il est trop kiffant aussi, parce qu'il y a vraiment une histoire et tout, avec la fille qui arrive à faire des phénomènes paranormaux aussi et tout, enfin c'est trop bien franchement ce film, il est aussi une pure tuerie. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais bon c'est pas grave, t'as compris ce que je voulais dire. En troisième position, je vais mettre un film qui est sorti très récemment, il est même encore au cinéma, c'est La Nonne. Alors ce film, franchement, mais oh là, mais qu'est-ce qu'il est génial, franchement, j'ai été le voir avec Margot en plus, encore une fois, et franchement, mais j'ai trop kiffé. En plus, pour aller le voir, je vous jure, on a galéré, parce qu'en fait, on avait quoi? Pour avoir en tout nos places de cinéma, il fallait 13 € pour nous deux, en fait. Et en fait, on avait 11 €, on avait 10,50 €. Il nous manquait 2,50 €, vraiment 2,50 € pile poil. Du coup, au début, on commence à aller demander aux gens 20 centimes par 20 centimes. On essayait de raqueter les gens. En fait, c'était pas bien ce qu'on a fait, mais bon, c'était vraiment pour la bonne cause. Après, Margot a voulu aller demander à sa banque pour retirer des sous, mais elle avait pas sa carte bleue. Du coup, bah, on s'est dit peut-être qu'ils vont quand même donner les sous si elle donne son numéro d'identité et tout. Enfin bref. Et en fait, Margot n'avait pas sa carte d'identité. Du coup, il pouvait pas retirer de sous sur son compte. Donc du coup, ça fait qu'on était encore bloqué. Et là, on a croisé, d'ailleurs, je les remercie encore si vous voyez la vidéo et tout, deux amis qui venaient du lycée et tout, et on les a croisés en pleine rue comme ça,
Et franchement, il y en a une qui nous a sauvés, elle nous a passé du coup 5 euros. Et du coup, Margot a été remboursée après, hein, plus tard. Enfin, pas le jour J parce qu'on était au cinéma, mais genre le lendemain ou après-demain, ou je sais pas, je sais plus quand. Mais elle nous a passé 5 euros, du coup on a pu aller voir La Nonne. Et franchement, ce film, c'est vraiment une pure tuerie. J'attendais ce film tellement avec d'impatience. Ça veut rien dire. J'attendais ce film vraiment avec impatience. Franchement, ce film, j'attendais trop. Franchement, quand je voyais la bande-annonce, enfin, même les trailers et tout, franchement, j'étais en mode, oh, faut trop que je vais le voir et tout. Et en plus, quand on était avec Margot, bah, en fait, on était 20 dans la salle et le seul qui criait, et bah, c'est Bibi. On était 20 dans la salle vraiment à tout casser. Et puis, bah, en fait, le seul qui criait au moindre phénomène, c'était moi. À chaque fois, je crie vraiment pour rien. J'adore les films d'horreur, mais j'ai tout le temps peur. Enfin bref, franchement, ce film, il fait trop peur et tout. Genre, il y a un petit garçon dedans, il s'appelle Daniel, et genre, il fait trop peur et tout quand il apparaît et tout comme ça, en mode waouh. Du coup, je vous conseille vraiment d'aller le voir au cinéma parce qu'il y a encore. Donc, franchement, si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir, il est juste énormissime. En deuxième position, on arrive donc du coup en deuxième position après premier, donc après c'est fini. En deuxième position, je vais mettre les Conjuring 1 et 2 et j'attends le 3 avec impatience qui va sortir en 2019. Donc je mets les Conjuring 1 et 2 parce que bah, tout d'abord, j'adore les Warren, j'adore les dossiers Warren, tous les dossiers Warren et tout qui sont passés, franchement j'adore trop. Faut savoir que Margot et moi on a même fait un exposé dessus en anglais l'année dernière sur les Warren parce que bah, on kiffe tellement leur truc quoi, franchement c'est trop ma vie. Et du coup, bah franchement, ils sont juste géniaux, ces films sont géniaux, il y a tellement de phénomènes et tout, il y a tellement de trucs qui font peur, on s'y attend vraiment pas. Il y a des trucs, on s'y attend quand même, mais il y a des trucs, on s'y attend pas du tout. Genre dans le 2 et tout, franchement, quand il y a la nonne qui arrive et tout, justement la nonne qui fait partie de Conjuring 2, quand on la voit à travers le tableau et tout, franchement, ça fait trop peur et tout. Enfin voilà, bref, ces films, c'est vraiment une pure tuerie. Donc, si vous les avez pas encore vus, allez les voir, franchement, c'est... Ah là là, vivement le 3 qui sort en 2019 d'ailleurs, encore une fois. Et en première position... Je fais durer le suspense. En première position, je mets les Insidious 1 et 2. Alors oui, alors en deuxième position, c'était Insidious 3 et 4. Et en première position, Insidious 1 et 2. Pourquoi? Parce que Insidious 1 et 2, c'est vraiment les best des films d'horreur. Parce qu'en fait... Ce qu'il n'y a pas dans le 3 et 4, c'est qu'en fait, quand Élise invite les gens à aller dans le lointain, donc c'est ce qu'elle appelle le monde des esprits, tout ça, dans le 1 et le 2, il y a vraiment des images qui font vraiment peur, genre quand le mec il rentre dans sa maison pour aller chercher son fils et tout, et bah genre ça fait des scènes, mais vraiment des scènes comme dans les années 70, je crois, des trucs du genre parce que bah, c'est vraiment... des gens qui sont normaux quoi, ça fait des statues de cire en fait limite, et en fait ça fait trop peur, genre... Ça me fait trop peur, ça fait vraiment... Ça fait... Je sais pas comment expliquer. Ça fait des scènes et tout, c'est trop... Ça fait trop peur quoi. Et genre des coupages entre le monde réel et puis le lointain, parce que des fois Elise... Donc Elise c'est celle qui est l'actrice principale dans ça, c'est la médium. Elise quand des fois elle dit au mec, parce que je sais plus comment il s'appelle, mais des fois elle dit au mec attention, il y a quelqu'un qui va te dire... quelqu'un te dit... Il est à droite, il a ton bébé et tout, et puis du coup ça met tout de suite un fioup dans le lointain, et puis là vous voyez un esprit qui apparaît vraiment devant lui, puis qui fait il a ton bébé, enfin bref, franchement, les 1 et 2 ils sont juste énormissimes, ils font trop peur, franchement. Oh, mais ces films là, en plus je les ai vus, ceux-là je les ai vus avec ma cousine, c'était pas avec Margot, c'était avec ma cousine, et franchement on les a vus... On a trop flippé parce qu'en plus, petite anecdote encore une fois, dernière anecdote. Ma cousine et moi, on s'est fait le 1, donc tout s'est bien passé. Et quand on a commencé à se faire le 2, il faut savoir que du coup, on était tellement à fond dans le film qu'il faut savoir qu'on était en plein été. Et du coup, ma tante, donc la mère de ma cousine, est rentrée comme ça dans la chambre. Elle a vraiment ouvert la porte d'un coup sec. Donc du coup, on a fait un bond. Et puis elle a fait, est-ce que vous voulez de la glace? Et donc du coup, on a crié parce que en fait... on était tellement à fond dans le film qu'on s'imaginait trop que c'était un esprit du film qui était là et tout. Du coup, on a crié et tout, mais c'était énormissime. Après, on s'est tapé à fou rire. Mais franchement, ces films-là, c'est... Ah, franchement, c'est... Je peux les voir illimités. Ils sont trop bien. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait trop plaisir de tourner cette vidéo parce que bah au moins j'ai pu me remémorer des films et tout, et puis je pense que ce soir du coup je vais me refaire des films que j'ai cités ici. Encore une fois, franchement si j'aurais trop voulu j'aurais fait un top 50 de mes films d'horreur préférés, mais déjà la vidéo dure assez longtemps avec un top 10, alors avec un top 50 elle aurait duré moins 3 heures. Du coup n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu sur la vidéo parce que franchement en ce moment je vois que vous êtes super actifs et donc du coup ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à me suivre encore une fois sur Instagram et sur Snapchat, donc les réseaux, parce que je suis tellement beaucoup actif en ce moment. N'hésitez pas à partager cette vidéo tout autour de vous parce que plus vous partagez et puis plus on est nombreux et puis plus c'est la joie.
Ouais, j'ai pas trouvé d'argument, donc du coup, voilà, cherche pas à comprendre, ok? Tu partages, point final. Enfin bref, nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo 18h, et donc du coup, moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Calari, bye tout le monde!